Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir en exercice une application du théorème de Bézout aux congruences. Alors ici en noir c'est juste une petite introduction pour expliquer de quoi il s'agit. Par exemple, si on est modulo 14, on a certains entiers qui ont un inverse, alors avoir un inverse modulo 14, ça veut dire qu'il existe un nombre x tel que, quand on multiplie le nombre par x, c'est congru à 1, modulo 14 ou modulo n. C'est bien ça le principe d'un inverse, alors évidemment, habituellement ce qu'on appelle l'inverse c'est 1 sur x, puisque par exemple 1 sur 3, c'est quand on fait 1 sur 3 fois 3, ça fait 1. Donc le principe c'est que l'inverse, quand on multiplie par le nombre, ça redonne 1. Donc c'est la même chose pour un inverse modulo n, donc un inverse par les congruences. Je reviens donc à l'exemple. On a 5 par exemple qui est inversible modulo 14, puisque 5 fois 3 c'est égal à 15, et 15 modulo 14 ça vaut 1, puisque c'est 14 plus 1. Le reste dans la division euclidienne c'est 1. Donc 5 fois 3, c'est congru à 1 modulo 14, ce qui veut dire que 5 est inversible, son inverse est 3, enfin en tout cas 3 est un inverse. Là on n'a pas prouvé qu'il n'y en a qu'un, mais... Et inversement d'ailleurs, sans jeu de mots, 3 est inversible, son inverse c'est 5. Et puis on a d'autres nombres comme 2 qui sont des diviseurs de 0 avec un produit par un nombre compris entre 1 et 13. Parce que sinon les nombres sont toujours des diviseurs de 0, il suffit de faire fois 0, c'est donc... Et donc le résultat est 0. Donc pour 2, je reviens à 2, 2 fois 7 c'est égal à 14, donc évidemment 14 c'est congru à 0, modulo 14, c'est-à-dire qu'on peut multiplier 2 par un nombre compris entre 1 et 13, et on obtient 0, donc 2 est un diviseur de 0 avec un produit par un nombre compris entre 1 et 13. L'exercice il est écrit en bleu. Premièrement, montrer qu'un nombre petit a est inversible modulo n si et seulement si a et n sont premiers entre eux, et en deuxièmement, en déduire que, en fait, pour les nombres modulo n, soit ce nombre il est inversible modulo n, soit c'est un diviseur de 0 modulo n avec un produit par un nombre compris entre 1 et n-1, comme dans l'exemple au-dessus. Donc en fait, ce qu'on avait mis ici, certains entiers, d'autres entiers, c'est les seules possibilités. Soit ils sont inversibles, soit ce sont des diviseurs de 0 avec un produit par un nombre compris entre 1 et n-1. Alors, première question, montrer que A est inversible modulo n si et seulement si A et n sont premiers entre eux. Alors, je rappelle le théorème de Bézout qui dit que deux nombres entiers relatifs sont premiers entre eux si et seulement si il existe un couple d'entiers relatifs U et V tel que AU plus NV est égal à 1. Et on va se servir de ce théorème pour démontrer cette équivalence, puisque c'est un si et seulement si. Donc pour cette question 1, comme on a une équivalence, on va faire d'abord un sens et puis l'autre. Donc on va déjà démontrer de la gauche vers la droite, c'est-à-dire on suppose que A est inversible modulo n, et alors on va démontrer que A et n sont premiers entre eux. Donc A est inversible, ça veut dire, d'après la définition d'un nombre inversible, il existe un entier relatif x tel que AX, A fois x est congru à 1 modulo n. Alors ça, par définition ou pour propriété des congruences, ça veut dire qu'il existe un entier relatif k tel que AX peut s'écrire 1 plus k fois n. Donc là on n'est plus dans les congruences, c'est bien une égalité. Ainsi, en passant le kn de l'autre côté, on obtient ax moins kn égale à 1, et bien ça, on retrouve quelque chose de ce type, du type AU plus NV égale à 1, avec x qui vaut U et V qui vaut moins K. Donc ça nous dit, d'après le théorème de Bézout, que A et N sont premiers entre eux. Donc là, on a fait le premier sens. Maintenant, faisons la démonstration dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on suppose que A et N sont premiers entre eux, et on va démontrer que, alors, A est inversible modulo N. Donc, A et N premiers entre eux, on utilise à nouveau le théorème de Bézout, puisque dans ce cas, on peut utiliser le fait qu'il existe un couple d'entiers relatifs U et V tel que AU plus NV est égal à 1. Maintenant, cette égalité, on regarde ce que ça donne modulo N, en congruence. N fois V, c'est congru à 0, puisque c'est un multiple de N. Et donc, quand on passe au modulo N, ici à la congruence, N fois V, ça donne 0, donc AU est congru à 1, modulo N. Et donc ça, c'est exactement la définition d'un inverse. U est un inverse. Et donc, A est inversible modulo n, on a bien démontré les deux sens, c'est un si et seulement si donc. Et maintenant, deuxième question, il faut donc en déduire que pour un nombre A modulo n, soit A est inversible, soit A est un diviseur de 0, avec un produit par un nombre compris entre 1 et n-1. Donc là, on va procéder par disjonction des cas, et on va utiliser ce qu'on a, en fait, s'inspirer de ce qu'on a fait à la question 1. Soit A et n sont premiers entre eux, soit ils ne le sont pas. Donc si, ce qui nous fait deux cas dans la disjonction. Si A et N, donc premier cas, si A et N sont premiers entre eux, et d'après la question 1, ça veut dire que A est inversible modulo N. Et maintenant, regardons le deuxième cas, c'est-à-dire le cas où A et N ne sont pas premiers entre eux. Dans ce cas, ça veut dire que leur PGCD n'est pas 1, c'est un nombre petit d qui est différent de A de 1,
Et on peut donc écrire A est égal à D fois A', puisque D c'est un diviseur évidemment. Et N est égal à D fois N', comme D est le PGCD, ça veut dire que A' et N' sont premiers entre eux. Et donc forcément aussi N' est compris entre 1 et N-1, ça on en aura besoin à la fin pour cette condition, puisque D est différent de 1. Et alors ici donc il faut qu'on arrive à faire A fois quelque chose qui sera congru à 0 modulo N, c'est-à-dire qu'il soit un multiple de N. Or N c'est Dn', on voit que A c'est Da', on a déjà le D, il reste plus qu'à multiplier par N', donc c'est ça qu'on va faire, on multiplie A avec N', ce qui nous donne donc A fois N', on redécompose ici A, c'est Da', donc Da' fois N', puisque j'ai multiplié par N', et on réorganise cette multiplication, on fait la multiplication dans l'ordre qu'on veut, c'est la commutativité. Donc le A', je peux le mettre devant, et ces parenthèses-là, elles ne sont pas indispensables, mais c'est pour bien vous montrer qu'on regarde D fois N', qui est égal à N. Donc comme ceci, on voit que A fois N', c'est égal à A' fois N. Surtout, ce qui est important, c'est que c'est un multiple de N. C'est un nombre fois N. Donc c'est un multiple de N, donc modulo N. Ça nous donne 0. C'est congru à 0. Donc A' est congru à 0 modulo N, ce qui veut bien dire que A est un diviseur de 0 par un produit avec N', et N', on a vu avant que c'était compris entre 1 et N-1. Donc ainsi, on a bien prouvé ce qu'on voulait. Quand on a N a un entier naturel non nul et A un entier relatif non nul, soit A est inversible modulo N, soit A est un diviseur de 0 modulo N, avec un produit par un nombre compris entre 1 et N-1.